Salut à toi, et oui, c'est déjà la fin des vacances de la Toussaint. J'espère que tu as pu maintenir un rythme de travail pendant toutes ces vacances parce que la période qui démarre après les vacances de la Toussaint est vraiment une période charnière. C'est souvent le moment où tu vas voir des gros chapitres qui vont commencer, comme par exemple la dérivation pour ce qui est de la première spé maths ou bien la mécanique en terminale spé physique chimie. Et c'est aussi souvent un moment où tu as des gros contrôles qui arrivent tous en même temps, en maths, en physique chimie. Bref, le retour des vacances de la Toussaint, c'est vraiment un moment ultra important, un moment où il faut surtout pas se louper pour tes notes. Et d'ailleurs, comme d'habitude, je te conseille de travailler avec les playlists sur ma chaîne. Selon moi, c'est la meilleure façon de travailler, de t'entraîner et d'être sûr de ne jamais passer à côté des vidéos les plus importantes. Parce que si tu recherches uniquement avec la barre de recherche par mots-clés, tu peux passer à côté de certaines vidéos que tu ne verras pas parce qu'on n'aura pas utilisé, toi et moi, les mêmes mots-clés. Donc, je te recommande clairement de travailler avec mes playlists, quel que soit le chapitre que tu révises, que tu sois en première, que tu sois en terminale, que tu sois nouveau sur ma chaîne, que tu révises la spé maths ou que tu révises la spé physique chimie. Prends l'habitude de travailler avec les playlists, d'aller dans les bonnes sections. Tout ça, c'est sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Tu peux pas te tromper, tout est rangé, organisé, mais vraiment travaille avec les playlists. Et pour cette vidéo de fin de vacances, je vais donner un autre conseil qui selon moi est très important. C'est un conseil que je donne très souvent aux élèves que j'accompagne en maths, en physique chimie, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui passent à côté de la bonne méthodologie. En gros, quand tu fais un exercice en maths ou en physique chimie, parfois tu vas avoir le bon résultat, mais tu vas pas avoir ce résultat pour la bonne raison. T'as un peu eu le bon résultat, mais c'est un peu un coup de chance. Sauf que le truc, c'est que si t'as pas le bon raisonnement, mais que ça t'a amené au bon résultat, toi tu vas croire que t'as compris ce qu'il fallait faire et que tu seras capable de le reproduire dans un autre exercice au contrôle. Mais si jamais au contrôle t'as pas le même coup de chance, eh ben ça va pas fonctionner. Et en gros, le conseil est le suivant: quand tu fais tes exercices en maths ou en physique chimie, accorde autant d'importance, si ce n'est plus d'importance, au raisonnement plutôt qu'au résultat. C'est vraiment absolument nécessaire d'être sûr d'avoir compris le raisonnement. Quand tu résous un exercice, faut que tu sois certain d'avoir compris pourquoi telle étape amène à telle étape, amène à telle étape, amène au résultat. Si tu t'attaches que au résultat, tu vas rester en surface, en superficie, tu vas jamais aller en profondeur et grosso modo tu seras clairement pas autonome sur un exercice de difficulté similaire, voire un peu plus difficile, que tu auras au moment du contrôle, au moment du bac blanc ou pire que ça, au moment du bac. Et si je te donne ce conseil, c'est parce que je constate trop souvent que les élèves s'attachent au résultat, sans accorder d'importance au raisonnement, mais c'est le raisonnement qui fait tout. C'est le raisonnement qui, au bout du compte, t'amènera au bon résultat. Et c'est le fait de bien raisonner qui te permettra d'être de plus en plus autonome sur tes contrôles, sur tes examens, tes évaluations, et d'aller chercher les super bonnes notes, et d'être un caméléon, et de savoir t'adapter en toutes circonstances et dans toute situation. J'espère que ce petit conseil te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ici là, je te souhaite de faire une bonne reprise des cours et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!